Hello les petits Christ, j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, dans ma méditation quotidienne, j'ai eu le plaisir de découvrir un verset merveilleux. Et aujourd'hui, je suis allée dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4 et verset 16. Je vous invite à prendre votre Bible et à le lire avec moi. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et quand bien même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors c'est un verset que j'ai eu beaucoup de plaisir à méditer parce que, en fait, je l'avais déjà lu, mais je m'étais pas attardée dessus parce qu'en fin de compte, je n'avais pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Donc c'est super, on va vraiment le découvrir ensemble. Donc ce passage, il se trouve donc dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens. Et dans le chapitre 4, Paul parle de ses souffrances et de ses épreuves en tant qu'apôtre, mais il y explique aussi surtout la force et l'espérance qu'il trouve en Dieu dans toutes ces épreuves. Il y a 3 mots-clés que je trouve importants d'approfondir, mots-clés qui bien entendu sont en grec vu qu'on est dans le Nouveau Testament. Alors le mot homme extérieur, exo-anthropos en grec. Et ça fait référence en fait à notre corps physique, ce qui peut être blessé ou tué. Le 2e mot, c'est l'inverse, c'est homme intérieur, qui se dit eso-anthropos. Et là, par contre, ça fait mention de notre âme, notre esprit, qui sont renouvelés par la puissance de Dieu. Et pour finir, le mot justement se renouvelle. Anakaeno en grec. Ce qui veut aussi dire être transformé. Ça indique en fait un processus continu de renouveau et de transformation. Et maintenant, poussons l'analyse un petit peu plus loin. Les versets précédents, donc 2 Corinthiens 4, 7 à 15, ils parlent en fait de la fragilité humaine et de la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos faiblesses. D'ailleurs, Paul utilise l'image de trésors dans des vases de terre pour montrer la gloire de Dieu dans nos faiblesses. Et c'est vrai qu'il est facile de perdre courage ou de renoncer. Nous avons tous nos lots de souffrances, nos lots de problèmes, que ce soit au niveau de la santé, de la famille, des amis, du travail. Le diable nous attaque de toutes parts et on subit tous des tempêtes. Mais Paul nous montre que plutôt que de se résigner et d'abandonner, on peut puiser dans la force intérieure que lui donne le Saint-Esprit. Ne laissons donc pas la souffrance, les épreuves ou encore les persécutions nous pousser à abandonner. Dans ces moments-là, il faut vraiment chercher et puiser notre force en Dieu, avoir notre regard fixé sur lui et sur sa parole. C'est vraiment lorsque nous sommes faibles qu'il peut nous manifester toute sa puissance. Je suis malade depuis la naissance et c'est vrai que depuis que j'ai trouvé Dieu, j'ai vraiment remarqué que lorsque j'ai des crises, c'est quand j'arrive à me plonger dans la parole du Seigneur, à me plonger dans sa présence et à surtout vraiment rester fixé sur lui, qu'en fin de compte, la souffrance, elle est là, mais je la vis différemment. J'ai la force de la supporter et de traverser en fait la tempête. Et c'est là que prend vraiment tout le sens de ce verset, que c'est quand on est faible que le Seigneur il peut nous rendre forts. Et maintenant, pour ceux qui veulent, je vous invite à prier avec moi. Ô Roi de gloire, merci d'avoir placé le Saint-Esprit en moi, qui renouvelle mon homme intérieur au jour de la détresse. Je te prie, s'il te plaît, de m'aider à ne pas perdre courage face aux difficultés extérieures qui peuvent survenir. Renouvelle mon être chaque jour par ta puissance et ta grâce.
Aide-moi, s'il te plaît, à garder mes yeux fixés sur toi et à trouver en toi la force et l'espérance nécessaires pour surmonter les épreuves. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir passé ce moment de méditation avec moi et je prie sincèrement que le Seigneur puisse vraiment vous renouveler de l'intérieur, qu'il puisse renouveler votre être intérieur, que le Saint-Esprit puisse travailler en vous de jour en jour et que vous puissiez vraiment vous appuyer sur les promesses du Seigneur. Merci de me suivre et merci pour les moments qu'on passe ensemble. Ça m'encourage de voir qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos et je me dis que voilà, ensemble on grandit et ensemble on peut tous se rapprocher de Dieu. Alors j'espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite tous encore de belles fêtes de fin d'année et à la prochaine. Bye bye.